Mes amis Verseau, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot à Merveille. Pour votre tirage général, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Bon, elle tombe directement. Tout ce qui tombe arrive. On nous parle de quelqu'un qui est retenu par ses peurs. Les peurs de cette personne sont trop importantes. On nous parle d'une personne qui est plutôt dans le succès, quelqu'un qui est dans la réussite, qui a pu bien réussir sa vie. On s'est construit matériellement, on s'est construit financièrement parlant. Les peurs de cette personne ne l'amènent pas en fait à prendre les bonnes décisions. On n'a pas été sur son bon chemin. C'est quelqu'un qui est poussé à s'engager, aller vers une construction. C'est quelqu'un qui a eu aussi des souffrances dans son passé. On a peur aussi, mais on a peur de souffrir. On a peur de souffrir, mais on a souffert en silence dans sa vie. Alors même si effectivement on a pu bien réussir sa vie matériellement parlant, ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas émotionnellement parlant. Donc c'est quelqu'un qui est poussé aussi à faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions au niveau d'un engagement sentimental. On vous dit que c'est un véritable défi pour cette personne de sortir de ses peurs, mais également de faire des choix justes, des choix avec sagesse, des choix de cœur. C'est une personne qui fonctionne avec le mental, oui. Donc on a pu aussi rester focus sur un engagement qui soit présent au passé, parce qu'on était dans le mental, parce qu'on était dans un engagement entre guillemets couronné de succès, parce qu'on est dans un engagement financier, parce qu'on a peur de s'ouvrir, on avait peur de s'ancrer, oui, on a peur de s'ouvrir parce qu'on n'est pas ancré. C'est une personne qui a fait incontestablement des choix financiers dans sa vie, des constructions financières dans sa vie, des engagements financiers. On s'est construit matériellement par engagement financier. On est dans le mental. Alors aussi, comme c'est une personne qui est dans le mental, on avait aussi cette notion de pas d'engagement, on est resté en superficialité. C'est quelqu'un qui a des souhaits, même si on est bourré de peur. C'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir autrement, de repos, de vacances, de prendre soin de soi-même, de méditation. On voit que c'est un véritable défi. J'ai le mot conflit pour un engagement clairement parce que on a peur, parce qu'on fonctionne avec le mental, parce que on a des choses à régler avec soi-même qui ne l'ont pas été faites. C'est une personne quand même qui voudrait aussi que ces conflits entre vous disparaissent petit à petit. On voit en fait que les conflits ont été très importants, j'ai le mot pas, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Ouais, c'est quelqu'un qui a pu s'engager dans le passé, mais on peut avoir aussi une base du passé qui peut être malheureusement toujours présente en termes d'énergie complètement solide. Un engagement pérenne, entre guillemets, stable, c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ, même si on a fonctionné avec beaucoup de passion, on est resté en superficialité. Vous en avez souffert parce qu'on a fonctionné aussi sur l'aspect matériel, j'ai des projets financiers également pour cette personne. Quand je vous disais que cette personne s'est engagée dans un couple présent avec une énergie qui est toujours présente d'un couple passé, c'est incontestable. On est sur un couple financier là. C'est que, permettez-moi l'expression, c'est que ça. Là, on ne s'est pas mis ensemble parce qu'on est tombé éperdument amoureux de quelqu'un. On s'est mis avec une personne, avec une construction financière où les deux se ressemblaient. On vous dit que cette personne, elle est gênée. Oui, parce qu'en fait, cette personne, elle est en dualité avec elle-même. J'ai envie de faire des choses dans ma vie. J'ai envie d'être heureux, même sentimentalement parlant, même si, entre parenthèses, c'est une personne qui n'a pas fait les bons choix. Mais comme les peurs de cette personne sont trop importantes, on a fonctionné, on a créé sa vie par l'aspect financier dans le mental, le cœur était cadenassé, on fonctionne dans le mental. C'est quelqu'un qui est plutôt assez sombre. On peut avoir des énergies tiers, en tout cas de la malveillance aussi proche de cette personne. C'est quelqu'un qui est gêné de son comportement. En fait, les peurs de cette personne, malheureusement, l'ont empêché de faire, je dirais aussi beaucoup de choses. Ouais, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui avait des projets. C'est quelqu'un qui peut mettre en place ou qui a pu mettre en place des projets financiers.
Ça peut être aussi une personne, malheureusement, on a des personnes qui sont proches de soi, c'est aussi une personne qui a côtoyé des personnes aussi dans le passé. C'est aussi une personne qui aime bien trinquer, faire la fête, coupette de champagne, hein, j'ai le mot alcool. En tout cas, en fait, on est gêné. On a voulu aussi un nouveau départ, mais un nouveau départ amusement, amusement. Donc, on a quand même une énergie d'un nouveau départ. On voit quand même une personne qui est restée quand même beaucoup bloquée dans son passé, très honnêtement. Exactement. Oui, tout à fait. C'est ça en fait. C'est une personne du coup qui s'est construite financièrement en pensant que c'était une bonne chose, que ça menait de la stabilité, que ça menait du coup de la réussite, que c'était une réussite en gros. Par contre, on voit quand même aussi beaucoup d'amusement, beaucoup de fêtes, beaucoup de légèreté. On voit également une personne qui est un peu gênée. Ça peut être une personne qui a fait des projets aussi avec des tierces personnes, projets du coup avec des proches ou moins proches. On peut avoir cadre de pro, environnement. En tout cas, on a pu avoir des transactions financières et c'est aussi quelqu'un qui est gêné. Alors, non seulement on est gêné de cette mise en retrait soi-même, mais également de votre propre retrait. Donc, c'est quelqu'un qui sent aussi que vous vous retirez et vous aviez compris aussi que l'argent était important pour cette personne. Donc, c'est pas parce qu'on a des moyens financiers qu'on se sent pas seul. On voit évidemment une personne qui est plutôt très entourée, qui peut apprécier aussi la solitude, mais malheureusement, il va falloir que cette personne, elle sorte aussi quelque part de ses années d'habitude. On a vraiment cette notion-là. Donc malheureusement, on voit un éloignement. Cette personne aussi a voulu s'éloigner dans un premier temps avant. On a beaucoup d'obstacles en fait. On a surtout mis aussi beaucoup les freins en avant sur votre relation. On vous dit que cette personne, elle pense à vous, on ressent les souvenirs du passé. On a pu connaître cette personne jeune, très jeune aussi. On voit bien aussi une personne qui sent votre éloignement et on est quand même assez gêné d'avoir fait un peu la fête, d'avoir pas pris les choses au sérieux. C'est quelqu'un qui n'a pas pris la situation au sérieux aussi parce qu'on était focus dans son passé. C'est quelqu'un qui a pu venir vers vous plutôt de manière insouciante. On voit aussi que cette personne se casse un peu la figure. Clairement, on est tombé de haut aussi, mais vous avez pu tomber de très haut aussi avec cette personne. Ouais, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui est poussé à aller de l'avant, mais vraiment aller de l'avant, à mettre ses peurs de côté, euh, à travailler sur soi en fait. Parce que tant que cette personne ne travaille pas sur ses peurs, on aura toujours un maintien de peur. De toute façon, on voit que c'est quelqu'un qui cherche son chemin, quelqu'un qui ne s'écoute pas soi-même et qui a pu ne pas vous écouter. Ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas été épanoui, mais on a fait presque semblant d'être épanoui. Il a fallu se changer les idées, mais également de votre côté. Ouais, on vous dit que cette personne a vraiment eu envie, malheureusement, de se détacher. Pour cette personne, c'était clair et net. J'ai le mot liberté. C'est une personne qui avait besoin de trouver, ou on va dire d'aller chercher cette fameuse liberté. On trouvait refuge même dans cette fameuse liberté. Et vous, il a fallu urgemment vous détacher les idées. Dans certains cas aussi, il a fallu aussi prendre vos distances. Ça, c'est indéniable. On vous dit aussi que cette personne, elle a fonctionné beaucoup dans le contrôle. On maîtrisait le contrôle. Ça vous amenait aussi à vous détacher. Dans certains cas, c'est une personne qui s'éloignait, mais c'était aussi malheureusement une forme de contrôle. Donc on voit en fait du coup malheureusement un décalage énergétique. C'est quelqu'un qui était quand même très stratège, presque entre guillemets, dans la manipulation, même si on a été dans le contrôle, même si on cherchait cette liberté, on ne travaillait pas sur soi, mais ces peurs entre guillemets, on ne revient pas dessus. On était quand même dans cette fameuse tristesse. C'est quelqu'un qui rêvait sa vie mais qui ne prenait pas de décision. Donc là, en l'occurrence, on est poussé à prendre une vraie décision, à affronter ses peurs. C'est ça, il faut affronter ses peurs.
Il y a vraiment cette notion, il a fallu changer les idées. Je sens que dans les deux cas, il a fallu mettre du positif dans sa vie. Il a fallu se changer les idées. C'est une personne aussi qui doit guérir soi-même, qui doit se travailler. Effectivement, c'est une personne qui ne croyait pas en l'amour, qui pensait que ça allait pas fonctionner. On a fonctionné encore une fois dans le mental. Vous avez pu tendre la main à cette personne. Et cette personne, effectivement, elle n'a pas donné suite, dans le sens où, en fait, cette personne s'est sentie un peu impuissante, sans espoir. En gros, l'amour n'était pas fait pour cette personne à un moment donné. En tout cas, c'était pas envisageable clairement pour cette personne. En fait, le problème, c'est que quand dans la vie, les personnes ne font pas table rase du passé, on ne travaille pas sur soi, en fait, on perpétue non seulement beaucoup d'erreurs, mais en même temps, on se fait du mal à soi-même. On a manqué de persévérance, on est poussé évidemment à persévérer, à réfléchir. Il faut oser, il faut persévérer. Il faut surtout savoir ouvrir les yeux et se faire confiance. Mais aussi se mettre en question. Il faut savoir se remettre en question aussi. Quand on fait les choses bien, mais quand on ne fait pas forcément les choses bien, il faut savoir aussi faire le bilan du positif et du négatif. C'est aussi quelqu'un qui est poussé à ouvrir du coup les yeux aussi sur votre potentiel, le potentiel possible et réalisable de votre union, de votre relation, de vos échanges. C'est quelqu'un qui est très intérieur. C'est quelqu'un aussi qui s'est nourri aussi de vos énergies. Attention. Donc c'est une personne qui quelque part s'écoutait elle-même et quand on s'écoute, on a des vrais sentiments. Et entre vous, c'est fluide. Très très fluide. On ne souhaitait pas non plus s'attacher, on n'a pas fait appel à son enfant intérieur, on fonctionnait trop par le mental. Et oui, il faut avoir le courage aussi de se purifier. On sent aussi que c'est quelqu'un qui est à épuisement avec lui-même de son propre comportement ou elle-même. Retravailler son intuition. On nous parle de colère, c'est une personne qui est en colère, on reparle d'argent, on est en colère de ses choix. On parlait bien de contrôle, on est en colère de cette notion de contrôle, oui, on est en colère de ses propres choix. Oui, c'est vraiment quelqu'un qui sait qu'on n'a pas été très juste avec vous. On a pu se sentir manipulé par rapport à un engagement. On voit qu'en fait, c'est une personne du coup qui n'avait pas mis fin à un engagement qui soit présent ou passé. Donc cette personne, on a forcément un cas de conscience, on n'a pas été honnête là, c'est quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous. On voit quand même que cette personne va avoir beaucoup de mal à revenir, parce que déjà dans un premier temps, cette personne s'éloigne elle-même ou lui-même que cette situation elle est plus douloureuse. Donc il faut du temps aussi pour travailler sur soi-même, pour pouvoir revenir. Alors, je ne sais pas pourquoi pour certaines personnes, j'ai une fin d'activité professionnelle. Ça peut être fin d'activité professionnelle pour certains ou certaines d'entre vous, un changement au niveau d'un cadre professionnel dans certains cas, mais il y a des personnes, dans certains cas, on a plus d'activité professionnelle. Attention, ça ne parlera pas tout le monde. En tout cas, c'est une personne qui revient parce que vous lui manquez. Et en fait, on a aussi beaucoup de tristesse, le fait de ne plus avoir de vos nouvelles. Donc là, oui, c'est une personne, on va dire le fait aussi que vous priorisez, que vous ne donnez pas de nouvelles, cette personne va être poussée à revenir. Donc là, on est évidemment triste de ne pas avoir de vos nouvelles, mais c'est quelqu'un aussi qui sait que ça va être un retour compliqué, un retour semé d'embûches, une grande difficulté aussi pour communiquer. D'où le lâcher-prise aussi. Une personne qui n'avait pas envie peut être aussi trop se prendre la tête. On n'avait pas forcément envie d'aller chercher dans les émotions de soi-même. On n'avait pas envie de communiquer. On n'avait pas envie de justifier aussi. Donc on a vraiment un vrai lâcher-prise aussi clairement. Donc là, le temps va quand même passer, va dans certains cas sérieusement s'écouler. C'est quelqu'un qui va avoir énormément de mal du coup à revenir. Donc là, c'est quelqu'un qui sait que les difficultés vont être bien présentes. Quelqu'un qui est conscient des difficultés au retour de cette personne.
Et oui, parce que pas d'entente, on s'est pas entendu, ça n'a pas fonctionné, on a eu trop de conflits aussi parce que cette personne ne vous a pas donné la chance, on va dire malheureusement officiellement parlant, ou en tout cas on n'a pas été chercher le positif de cette relation et cet engagement. Donc quelqu'un qui comprend aussi, retour à la communication compliquée, on peut avoir des personnes qui se rongent les ongles, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais en tout cas on voit bien cette personne, on a un retour plutôt stressé. On aura aussi une personne qui pourrait être jalouse aussi de votre vie, de ce que vous devenez, des potentielles rencontres ou relations que vous avez pu aussi mettre en place ou des échanges que vous pouvez avoir. Ouais, c'est aussi une personne qui avait un cadre, je l'ai vu aussi précédemment, environnemental, des cadres pro, des amis, etc., qui n'ont pas fait. Alors non seulement il y a des gens qui mentent, qui sont proches de cette personne, en même temps on a dû donner du crédit à d'autres personnes malheureusement contre vous. Donc on a remis une misère, un retour à la communication. Là on a des personnes, on n'a pas du tout sur la même longueur d'onde, mais alors pas du tout, en tout cas ça ne l'a pas été. Donc on voit quand même que cette personne va être en réelle difficulté. Donc c'est quelqu'un qui est... vous mettez cette personne en difficulté, c'est quelqu'un qui sait que le retour va être très très difficile. Oui, on vous dit aussi que j'ai de la peine et du chagrin, donc c'est quelqu'un en fait en priorisant les autres personnes. Eh bien au début c'était cool, c'était sympathique. Oui, oui, on s'amusait, on fait la fête. Ça a amené aussi une grande peine de votre côté. Dans certains cas, c'est des larmes. Je vais être très honnête, il pourrait y en avoir encore aussi de votre côté à venir, mais c'est quelqu'un qui va ressentir effectivement ce chagrin. En fait, c'est aussi une personne qui va avoir énormément de peine. Vous êtes aussi un idéal, l'idéal de cette personne, alors qu'on voit que cette personne, elle a donné du crédit à d'autres personnes. Donc, on vous dit quand même que cette personne voudra aussi un retour à la paix, retour à l'équilibre, retour avec plus de calme. On vous dit aussi que oui, je parlais de conflit, oui, il y a eu une discussion fâcheuse, mais ça peut être aussi malheureusement encore une discussion fâcheuse qui peut arriver. Donc on peut aussi avoir peine et larmes. Ça peut être une personne qui revient et malheureusement aussi on a une discussion fâcheuse. On peut avoir une discussion qui amène de la peine encore, des larmes, alors qu'on a pu y croire. On a aussi dans le passé beaucoup d'une discussion fâcheuse. En tout cas, il pourrait y avoir une discussion qui ne se présente pas bien du coup entre vous et cette personne. Par contre, c'est à venir. Je vois qu'il y en a eu dans le passé, mais ça peut être encore malheureusement à venir. Pourquoi est-ce que cette personne va revenir immature? On va prendre beaucoup de temps. On a un retour plutôt assez souriant et malheureusement on a de la peine et on a des larmes. Attention, attention, c'est une personne qui doit demander de l'aide si on a besoin de se faire aider, qu'on a des travers, des problèmes à régler. Il faut savoir demander de l'aide. Mais vous connaissez, on va dire, les sentiments ou ce que cette personne pense de vous, mais vous savez aussi que cette personne peut avoir besoin d'aide aussi dans sa vie. Vous êtes certain ou certaine que vous êtes l'idéal de cette personne, mais vous savez aussi que cette personne a beaucoup de choses à régler. Et oui, beaucoup de choses à travailler sur lui-même ou sur elle-même, il faut commencer par là. Chacun doit travailler sur soi indépendamment. Et donc, c'est toujours difficile pour beaucoup de personnes. On nous parle aussi d'être à l'écoute de soi-même, à l'écoute du coup du ressenti. Attention, exactement, je vous le disais à l'instant. Attention, on peut vous dire aussi attention sur un entourage ou des personnes autour de vous. On joue aussi des doubles jeux, mais on vous dit aussi attention aussi, j'ai un retour stratégique, stratégique. Donc, avertissement, je vous avertis. Oui, tout à fait. On a vraiment cette notion de conscience. C'est une personne aussi qui a besoin tout simplement aussi de guérir, guérir de ses travers. On a besoin de transformer une situation. On a voulu s'éloigner. Puis, on a vu aussi tout au long de ce tirage déjà de peine, de difficultés. On a souhaité donner du crédit à des personnes
On a vu beaucoup d'amusement, des coupettes de vin, du champagne, de l'amusement. Effectivement, on a vu un éloignement qui était certain et puis à un moment donné, vous vous éloignez et ça devient compliqué. Un retour à la communication qui va être compliqué, une personne qui était dans le succès, qui rencontrait aussi le succès très honnêtement, mais à un moment donné, on était en déséquilibre entre le mental et l'énergie de cœur. On vous dit aussi que vous avez fortement lâché prise et c'est votre lâcher prise du coup qui va faire que cette personne reviendra à la communication. Donc au contraire, attention, faites attention aussi à votre discernement au moment du retour de cette personne parce que malheureusement j'ai aussi une discussion qui va pas forcément bien se passer. Donc attention. J'ai encore aussi des larmes et de la peine de votre côté également, de l'énergie de cette personne. Mais vous n'êtes pas, on va dire, vous n'êtes pas en osmose dans le sens où en fait vous êtes en décalage énergétique. Vous ne vivez pas les émotions en même temps. Vous n'avez pas le même ressenti en même temps. Vous ne travaillez pas en même temps sur vous-même. Et enfin, pour finir, qu'est-ce qu'on aura Donc là, oui, cette personne, vous mettez cette personne en difficulté. Cette personne, j'ai un retour, oui, mais j'ai un retour avec beaucoup de difficultés parce que quelque part aussi, vous allez mettre cette personne en difficulté. Exactement. On vous dit aujourd'hui, cette personne n'ose pas. Exactement. On n'ose pas sortir quelque part de ses croyances limitantes. On n'ose pas changer le cours de sa vie, même si ça ne colle pas. On n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas à tout chambouler. C'est une personne qui conserve l'espoir de se dire « je vais finir par y arriver, mais aujourd'hui », eh bien on n'ose pas en fait venir vers vous. C'est ça, parce qu'on n'ose pas agir dans sa vie. On ne vient pas vers vous parce qu'on n'ose pas agir dans sa vie. Il est poussé, ou elle évidemment aller de l'avant pour que cette situation puisse du coup se décanter, mais on voit bien que il ou elle est bien coincé. On se sent coincé dans cette situation, mais en fait c'est le mental. C'est le mental, donc je dirais le propre, l'ennemi de cette personne, c'est lui-même en fait. Lui-même ou elle-même, c'est son mental. C'est ça. Donc aujourd'hui, il y a encore cette notion d'arrêt. C'est une personne aussi où cette situation ne convient pas, ça ne convient pas, ça ne convient plus du tout. Mais on reste dans sa situation, même si ça ne colle pas, parce qu'on n'ose pas changer, parce qu'on est habitué depuis longtemps à fonctionner aussi comme ça, mais on est habitué depuis très très longtemps. Et bien voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour le soutien. N'hésitez pas à commenter, à partager si vous le souhaitez, avec grand plaisir. Merci de m'avoir suivi. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci de m'avoir suivi. À demain.